Yannick Godillot, que l'on retrouve en plateau, un président d'Hélioclim. Donc on a eu tout en détail. On le voit bien, le Graal pour vous, c'est d'avoir découvert ce fameux capteur, si je puis dire, à concentration cylindro-parabolique. C'est ça, à très haut rendement. Alors, en effet, découvert, c'est beaucoup dire. Oui. En réalité, les capteurs cylindro-paraboliques à concentration, c'est quelque chose qui est relativement connu, qui est utilisé beaucoup. On parle du projet Desertec, mais il y a des projets plus anciens sur lesquels ce type de capteur existe. L'innovation d'Hélioclim, ça a été d'utiliser cette technologie et en quelque sorte de la miniaturiser pour pouvoir l'adapter en surface de bâtiment. Donc il y a deux aspects dans cette démarche. La première, c'est réduire la taille et le poids pour que ça puisse être installé en toiture. Et deuxièmement, que ça puisse être produit à des coûts très intéressants. Un processus qui est adapté à la production en série, tout en conservant une haute efficacité énergétique. C'est Marine Niem, c'est ce que je disais, coordinatrice de ce projet Scribe, aussi vous êtes cofondatrice d'Hélioclim. C'est vrai que dans ces enjeux-là, tels qu'on les voit, il y a aussi la question du coût qui revient souvent. C'est pas la première fois qu'on parle de climatisation solaire, mais souvent on se disait c'est un coût qui est encore trop lourd pour véritablement le mettre en place. On peut dire que vous avez trouvé aussi la solution. C'est vraiment le verrou technologique qu'on voulait lever avant de créer notre structure. C'est vraiment de se dire on va vouloir être compétitif sur le marché actuel, notamment des pompes à chaleur électriques. Voilà, c'est ça, c'est vraiment en concurrence avec les pompes à chaleur électriques. Absolument, c'est notre objectif, c'est de proposer une solution qui va être à haute efficacité énergétique, mais qui ne soit pas non plus inaccessible en termes d'investissement. Donc ça avait été vraiment notre objectif. Et aujourd'hui, on se positionne sur le marché industriel tertiaire avec une solution qui, on espère, sera adoptée facilement. Et puis c'est le mot qui vient souvent aussi, ça peut être rentable aussi très rapidement aussi cette solution-là. Très rapidement, de par la fraction solaire qui est gratuite. Et on travaille avec une machine qui a des rendements en termes de pompe à chaleur en chaud qui sont intéressants et qui nous permettent aussi de réaliser des économies d'énergie, même si on fonctionne sur énergie de relève. Alors ce que vous soulignez souvent, Yannick Godillot, en plus vous avez du soleil, vous êtes aussi dans le sud, vous êtes du côté des Alpes-Maritimes, donc ça aussi c'est intéressant pour vous. Dans ce reportage, on parlait en fait du fait que c'était destiné à un fort ensoleillement, mais il y a quand même la possibilité de faire appel quand même à d'autres énergies, des énergies de relève, s'il n'y a pas suffisamment de soleil aussi, il faut le dire, parce que beaucoup pourraient être intéressés dans d'autres cas. Oui, ce système c'est vraiment un système qui est destiné à des bâtiments tertiaires industriels, donc des bâtiments qui ne peuvent pas imaginer se passer de climatisation ou de chauffage en cas d'absence de soleil. Donc, dans le système est intégré à la fois un premier niveau de stockage de l'énergie, donc qui permet de pallier aux alternances courtes. Donc ça, vous avez la possibilité de stocker l'énergie, parce que c'est souvent une question qui revient dans beaucoup de sujets, qu'on a la difficulté, bon, j'imagine pas en grande quantité encore. En effet, effectivement, le stockage est relativement limité en termes de taille. Il est destiné effectivement déjà pour les alternances jour-nuit et puis pour de courtes périodes, sachant que là, on est vraiment sur du solaire thermique. C'est le gros avantage du solaire thermique, de pouvoir stocker plus facilement l'énergie. Et deuxième aspect, lorsque ce stockage est épuisé, le système va faire appel à une énergie de relève. Et ça, de manière totalement transparente pour l'utilisateur. Cet appel à l'énergie de relève, compte tenu des besoins en puissance et des ensoleillements, se fera préférentiellement en période hivernale, dans les périodes où l'appel est surtout de chaleur. D'accord. Et ça, on fait appel à de la biomasse, du biogaz, évidemment, à des énergies qui sont propres aussi. Alors, tout à fait. Dans ce cadre-là, on peut faire appel à n'importe quelle source d'énergie thermique. On insiste bien sur n'importe quelle source d'énergie thermique. Préférentiellement des énergies vertes ou des énergies renouvelables. Mais même si on est obligé de faire appel aux énergies fossiles, les énergies classiques, type gaz ou fuel. Même dans ce cas, on conserve un intérêt écologique au système grâce à l'utilisation en pompe à chaleur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir générer plus d'énergie pour les besoins de chauffage que ce qui aura été consommé par le système. Comme le principe du pompe à chaleur électrique, mais sur la base d'une énergie thermique. Marine Niem, est-ce qu'on peut imaginer que ce système-là, on a bien compris, pour l'industrie, pour le tertiaire, pourrait aussi arriver sur des logements plus petits, pourquoi pas du résidentiel? C'est compliqué encore à imaginer? Alors sur du collectif, sur des systèmes centralisés, ça c'est des choses qu'on envisage aujourd'hui. Notre positionnement au marché, il est quand même vraiment sur les gros systèmes, puisque c'est là où on va vraiment pouvoir être compétitif et avoir un intérêt économique direct
sur les économies d'énergie. Et peut-être que si vous le développez à grande échelle, on peut imaginer, pourquoi pas, de passer à une phase ultérieure. J'imagine que ça intéresse beaucoup, hein, comme beaucoup sont tournés vers d'autres formes d'énergie, pourquoi pas la climatisation solaire. Et alors donc Yannick Godillot, à quel horizon? On a commencé à parler déjà de ce qui se mettait en place pour l'année prochaine, c'est ça? Alors, tout à fait. Dans le cadre du projet Scribe, il est prévu de commencer à installer une solution pilote, un premier utilisateur qui sera prévu en fin d'année 2013, début 2014. Et donc, on est aujourd'hui à la recherche de ce premier bâtiment utilisateur. Un bâtiment, si possible, un petit peu emblématique, qui aurait des besoins en froid relativement importants. Hein. On pense à des bâtiments de plusieurs milliers de mètres carrés, dans une zone ensoleillée si possible. Cette première installation, on souhaiterait la faire dans le sud de la France, assez proche de chez nous, de manière à ce que ce soit plus facile à gérer. Alors vous mobilisez beaucoup d'énergie, j'imagine, autour de ce projet, Marine Niem. Est-ce que aussi pour Hélioclim, il y a d'autres, vous développez déjà d'autres projets, vous avez d'autres idées? Alors pour l'instant, ça nous occupe bien, j'imagine. Non, enfin, on essaye justement vraiment de se concentrer sur notre objectif. Bien sûr, on a des idées qui commencent à tourner dans nos têtes, mais clairement aujourd'hui, notre objectif c'est de sortir ce produit-là et de rentrer en phase de commercialisation le plus vite possible. En tout cas, vous prouvez encore, et là encore, que des jeunes entreprises peuvent avoir plein d'idées en France et développer donc ce projet de climatisation solaire réversible. J'ai bien compris, le projet Scribe. Merci à tous les deux d'être venus dans Green Business.